Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692 00 en espérant que ça va, que les choses se passent. Ouais Bassem, pourquoi tu passes ta vie dans ta voiture? Pourquoi tu tapes que dans ta voiture? C'est normal, quand je vais rejoindre des gens, je me déconnecte. C'est un minimum de respect. Hein? Ah ouais, il faut qu'on... D'accord. Il faut qu'on prenne des petits rats, ouais. Sinon, si on fait pas ça, on le voit nulle part. On le voit nulle. 269 009. Très bon ça. Bon les gars, moi j'en ai ma claque. Wallah il azim, nous sommes ridicules. Si le ridicule tuait, on aurait été mort sur le coup. C'est simple, clair et net. C'est quoi toutes ces publications qui tournent à droite à gauche avec la Coupe du Monde en disant vous avez suivi le veau d'or? Pardon? De quel veau d'or? Non, parce qu'hier, on m'a partagé des images. Tu sais, les gens qui ont des stories. Ouais, les gars, leurs stories. Tu vois, tous ceux qui partagent, genre, tu vois les complots là, du Covid, où c'est marqué, vous êtes ici, avec les dates. Je sais pas c'est quoi le rapport entre l'islam et la Coupe du Monde. Il faudrait qu'on me dise une chose. Wallah, il a dit, dans l'organisation de la Coupe du Monde et de l'histoire de la Coupe du Monde, s'il vous plaît, citez-moi un rapport avec l'islam. Ça déjà d'une. De deux, qui fait le rapport entre l'islam? C'est la Coupe du Monde et son organisation qui est la FIFA, ou c'est nos joueurs de foot qui font des soujoud quand ils marquent? Bon, ça c'est un gros débat, j'ai pas envie, je parle pas de din, je suis pas légitime, je parle pas d'islam moi. Moi, si je parle d'islam, c'est à travers vos questions. Alors oui, il y a beaucoup de gens de mon entourage qui me disent soujoud, c'est bid'a. Oui, après, il y en a, ils disent non, d'autres, ils disent oui, ainsi de suite. Bref, moi, je t'ai pas dit que c'était bid'a ou là. Mais, c'est quand même un truc de fou. Alors, le soujoud, peut-être, vous dérange pas, mais le fait est de lancer des rumeurs comme quoi la Coupe du Monde, c'est un dérivé du veau d'or, ainsi de suite, parce que si, parce que ça. Arrêtez de mentir, les mecs. Demain, un pays musulman, il gagne la Coupe du Monde. Vous la prenez dans vos mains et vous dites Allahu Akbar. Ben si, on vous connaît, les gars. On vous connaît. Donc arrêtez de dire. C'est n'importe quoi. Et les gens pensent, et les gens partagent, et les gens te disent ouais, et tout le reste. Alors, faut 2 poids 2 mesures. Si la Coupe du Monde est le veau d'or, et la Coupe du Monde est du shirk, pourquoi nos joueurs font le soujoud pour la Coupe du Monde? C'est tout. Donc, arrêtez de dire merci. Merci, bande d'abrutis. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Wallahi, c'est n'importe quoi. Faut remercier le Qatar. Moi, le premier, je le remercie. Parce que j'ai été ingrat, je pensais qu'avec le contexte géopolitique, cette Coupe du Monde, ça allait être... Hier, l'émir, quand il a mis à Messi l'habit traditionnel du Qatar, on a crié au scandale. Parce qu'on avait refusé les drapeaux arc-en-ciel. Mais quand Pelé au Mexique, on lui a fait mettre un chapeau de sombrero, on a dit que c'est culturel. Donc pour la cape de Messi, entre guillemets, elle est culturelle. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est exactement pareil. C'est un pays de seum. Vous avez le seum parce que tout s'est passé super bien, comme peut-être aucun pays européen aurait pu faire. Rendez-vous compte, une Coupe du Monde dans un périmètre de 50 km². C'est fou. Avec tout ce qui va avec l'organisation, au début, les premiers matchs, moi j'ai flippé. J'ai vu des pack-packs, c'était des supporters français, j'ai flippé. Allez la France. Allez la France. J'ai eu peur, je me suis dit, c'est pas possible. Ça va pas être fake comme leur pays quand même. Ouais, parce que mine de rien, leur pays, il est fake. Quand je dis il est fake, je te parle pas en infrastructure. Je te parle en poids des années. Leur histoire, c'est le désert, entre guillemets. Donc le fait est qu'ils construisent dessus, c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu fake. Mais ils ont une histoire, bien sûr, ancestrale. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça a été une réussite bien totale. Je te dis la vérité, je suis les Coupes du Monde depuis 90. Entre 1994 et celle-là, pour moi, c'est celles qui sont gravées.
Je te dis la vérité. Pour le parcours du Maroc, bien sûr. Bon, nos frères marocains, ils nous ont rendus fiers. Et ça ouvre la boîte de Pandore pour le football au Maghreb. Comprendra qui pourra. En tout cas, voilà, arrêtez de nous avec vos légendes internet sur la Coupe du Monde et le Veau d'Or. Vous êtes pathétiques. Merci beaucoup. Salam alaikum les gens.